Alors que ces dernières années, les conflits se multiplient, que nos sociétés paraissent de plus en plus divisées et que les innovations comme l'intelligence artificielle peuvent être source d'inquiétude, l'Express a choisi de sortir de cette vision pessimiste. De la géopolitique à la science, en passant par l'éducation et la culture, nombreux sont les hommes et les femmes à révolutionner le monde de demain. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Les Visionnaires, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 3, Sacha Lucioni, la chercheuse qui concilie IA et climat. Pour préparer cet épisode, j'ai fait un petit exercice. J'ai cherché, avec bien sûr une idée derrière la tête, qui étaient les personnalités incontournables aujourd'hui dans l'intelligence artificielle. Pas de surprise concernant les premiers noms, figure évidemment en haut de la liste Sam Altman, fondateur et PDG d'OpenAI à l'origine de ChatGPT. On croise ensuite Elon Musk ou Mark Zuckerberg, puis on trouve rapidement quelques Français. Par exemple, Yann Lequin, l'un des pères du deep learning, l'apprentissage profond. Ou encore Arthur Mensch, le PDG et fondateur de Mistral, la pépite européenne. J'ai également découvert quelques noms, comme celui de Demis Hassabis, directeur général de Google DeepMind, ou encore Geoffrey Hinton, prix Nobel de physique. Là, vous avez peut-être remarqué la même chose que moi. Je n'ai cité aucune femme. Car quand on interroge les moteurs de recherche, ou même l'intelligence artificielle, elles apparaissent assez loin dans le classement. Pourtant, elles sont nombreuses à avoir un poids très important dans cette révolution technologique. Fei-Fei Li, par exemple, une informaticienne américaine à l'origine d'une gigantesque base de données qui a permis l'explosion du machine learning. Elle est même surnommée la marraine de l'IA. On pourrait citer Sneha Revanour, une jeune activiste qui se concentre sur les questions éthiques. Ou encore Mira Murati, qui serait derrière la création de ChatGPT. Et on pourrait également ajouter à la liste notre visionnaire du jour, elle s'appelle Sacha Lucioni. On est surpris lorsqu'on parle de la science de s'apercevoir à quel point les problèmes de genre s'y posent, à quel point la domination masculine peut s'y exercer. 33% des emplois dans le domaine scientifique sont occupés par des femmes. Seulement un scientifique sur 3 est une scientifique. Le constat se répète d'année en année, les femmes sont sous-représentées dans les métiers et les filières scientifiques. Un chiffre qui n'a pas fait peur à Sacha Lucioni, dont le parcours est à contre-courant de ces données. Elle répète régulièrement en interview ce qui lui a donné envie de se tourner vers la science. Je viens d'une longue tradition de femmes en sciences. Ma mère est en statistiques mathématiques, ma grand-mère était chimiste, mon arrière-grand-mère était géologue. C'est une culture de femmes qui font de la recherche qui m'inspire beaucoup. De quoi conduire Sacha Lucioni à faire partie des 15% de femmes seulement dans l'intelligence artificielle. Et surtout à se hisser dans le classement des 100 personnalités les plus influentes dans le domaine de l'IA, réalisé par le magazine Time en 2024. Je vous propose donc un petit retour sur son parcours. Sacha Lucioni est née en 1990 dans la région de Zaporijia, en Ukraine, de parents russes. Lorsqu'elle a 4 ans, sa famille déménage au Canada. Elle grandit alors à Toronto, où elle a appris le français. Pour ses études, elle débarque à Paris. Elle se tourne vers une licence de sciences du langage qu'elle réalise à la Sorbonne. Elle poursuit avec un master en sciences cognitives avant de rejoindre l'ENS, l'École normale supérieure. Sacha Lucioni quitte la France pour retourner au Canada, à Montréal. Là, elle soutient en 2018 son doctorat en informatique cognitive. Après ses études, la jeune chercheuse rejoint le centre de recherche sur l'intelligence artificielle de la banque américaine Morgan Stanley. Elle s'y intéresse à l'IA en lien avec les systèmes de prise de décision. Un passage rapide par le privé, puis Lucioni part pour une structure universitaire, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, le MILA. Elle collabore également un temps avec les Nations Unies en développant des outils pour surveiller la désinformation sur le Covid-19. En 2021, elle rejoint son entreprise actuelle, Hugging Face, cofondée par des Français. La plateforme la plus utilisée par ce qu'on appelle les AI builders, donc c'est-à-dire toutes les personnes qui créent de l'intelligence artificielle. Donc on a bientôt 10 millions d'utilisateurs qui viennent sur Hugging Face pour trouver des modèles, pour trouver des jeux de données, des datasets et pour construire des applications.
Une vision open source, en source ouverte, de l'intelligence artificielle qui correspond aux valeurs de Sacha Lucioni. Dans cette licorne franco-américaine, elle est responsable IA et climat. C'est un peu le rôle que je me suis donné, ou que j'ai accepté en tout cas, de toujours être celle qui fait chier. Le rôle de Sacha Lucioni est notamment de quantifier l'empreinte carbone des systèmes d'intelligence artificielle. Car les données aujourd'hui ont de quoi nous inquiéter. D'après l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, une requête sur ChatGPT consommerait 10 fois plus d'électricité qu'une recherche sur Google. La demande énergétique des data centers, nécessaire pour faire tourner une IA, représente 2% de l'électricité mondiale et ce chiffre pourrait doubler d'ici 2026. Des centres de données qui nécessitent une grande quantité d'eau pour les refroidir. Pour interagir avec l'IA, il faut aussi disposer d'appareils électroniques qui sont composés de terres rares, dont l'extraction est loin d'être neutre pour le climat, et qui constituent également un grand nombre de déchets difficiles à recycler. À cette liste, on peut ajouter l'augmentation des émissions de CO2. Mais Sacha Lucioni tient également à souligner les impacts positifs de l'IA. Souvent, c'est très binaire. Soit on est foutu, soit ça va sauver la planète. Des applications, par exemple, qui peuvent mieux prédire le climat, qui peuvent générer des nouvelles molécules pour les panneaux solaires, qui peuvent vraiment contribuer à la décarbonisation. Et aussi, on voit qu'il y a une augmentation de l'efficacité du matériel, des logiciels, des algorithmes. Donc en fait, tout ça fait du progrès. Il y a quand même du bon dans tout ça. Ça, c'est pour les effets directs. Sacha Lucioni s'est également intéressée aux impacts indirects de l'IA, ce qu'elle appelle les effets rebonds. Autrement dit, comment l'IA change nos systèmes économiques, nos comportements et nos sociétés. Avant, on avait un livre, maintenant on a une tablette. Avant, on avait des DVD, maintenant on a Netflix ou Amazon, etc. Donc en fait, le contenu des objets physiques sont dématérialisés quelque part et en fait, c'est tout un débat pour savoir est-ce que l'impact est positif ou négatif. Sacha Lucioni évoque également l'impact spatial. Comment la taille des téléphones a été massivement réduite et dans le même temps, les data centers se sont étendus et multipliés. Les appareils sont de plus en plus efficaces et dans le même temps, ils sont de plus en plus nombreux. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons. Bigger is better. C'est intéressant parce que si on regarde du côté de gens qui font des modèles d'IA, ils peuvent continuer à dire que plus grand c'est meilleur, plus de données c'est meilleur, mais c'est parce qu'encore une fois, on ne considère pas l'autre côté de la médaille. La chercheuse canadienne se bat donc pour mieux prendre en compte ces impacts et pousse les entreprises d'IA à plus de transparence. Elle défend de longue date la mise en place d'un Energy Score permettant de mesurer l'efficacité énergétique d'un modèle. Un peu comme le Nutri-Score pour ce qu'on mange. Une fois qu'on a une règle commune pour mesurer l'impact énergétique, la consommation énergétique des modèles d'IA, là on peut légiférer en utilisant cette règle comme base de comparaison. On peut dire un modèle qui a 3 étoiles, 3 sur 5 étoiles, peut seulement être déployé tant de fois par jour. Donc là on peut vraiment commencer à contraindre, mais pour le moment on peut pas contraindre parce qu'on n'a pas encore les standards. Pour l'heure, les grands groupes se refusent majoritairement à communiquer leurs données de consommation énergétique. Face à ce manque de transparence, les chiffres seraient d'ailleurs largement sous-estimés. Les émissions de gaz à effet de serre des data centers seraient plus de 7 fois supérieures à ce qu'annoncent des entreprises comme Google, Microsoft ou Apple. Et si ces géants de l'IA refusent de divulguer ces éléments, c'est, d'après Sacha Lucioni, pour des raisons d'image. Alors son objectif, elle l'assure, n'est pas de nous faire éviter l'IA, mais d'aider à choisir le bon outil selon nos besoins. Et à la question « Est-ce que l'IA peut nous aider pour combattre le changement climatique ?», voilà sa réponse. L'IA, c'est jamais la solution. Ça fait partie d'une solution, mais c'est jamais la solution. Ouais. Donc on voit beaucoup par exemple, de classification, de prédiction, mais vraiment numérique dans tout ce qui est, par exemple, vraiment de modélisation climatique au sens pur. On voit beaucoup de jumeaux numériques, mais aussi, par exemple, des applications un peu plus invisibles. Donc, par exemple, la prédiction de maintenance de réseaux énergétiques, par exemple, souvent il y a un bris et ça cause un problème et puis des gens perdent l'électricité, mais on peut quand même essayer d'anticiper cela en essayant d'analyser des courants, des choses comme ça. Donc il y a pas mal d'applications comme ça, mais c'est vraiment des applications mais un peu old school. Sacha Lucioni s'attaque donc à la responsabilité des géants de l'IA
Et, en plus du climat, elle se penche sur un autre dossier brûlant, l'éthique. Depuis quelques mois, Sacha Lucioni est également titulaire d'une chaire de justice sociale et IA de la Fondation Abeona, en collaboration avec l'ENS en France et l'Observatoire québécois Obvia. D'abord, elle tente de mettre en place des mécanismes de protection pour les œuvres et les artistes. Faire en sorte que les intelligences artificielles ne pillent pas sans accord des données pour s'entraîner et ensuite produire des images, des musiques ou des textes. La chercheuse s'intéresse également aux biais de l'intelligence artificielle. Quand je fais une recherche pour générer une photo d'une femme nommée Sacha, j'obtiens souvent des images de mannequins en bikini. Parfois elles ont 2 bras ou 3, mais elles sont rarement vêtues. Imaginez un scientifique. Ne me regardez pas. Qu'est-ce que vous voyez ? Toutes ces images se ressemblent. Des hommes avec des lunettes et en blouse blanche. Aucun d'entre eux ne me ressemble. Le fait est que nous avons examiné tous ces modèles de génération d'images et avons découvert la même chose. Une représentation significative de l'homme blanc dans les 150 professions examinées, même comparée au monde réel. Dans ces modèles, les avocats sont des hommes, les PDG sont des hommes presque 100% du temps, même si personne n'ignore qu'en réalité, ils ne sont pas tous hommes et blancs. Sacha Lucioni se bat contre les biais de genre et les biais ethniques dans l'IA. Car quand les modèles ne s'entraînent que sur des données limitées, cela peut avoir des conséquences judiciaires par exemple. Portia Woodruff, une jeune maman américaine, a été accusée à tort d'avoir volé une voiture après un dysfonctionnement de la reconnaissance faciale. C'est ce genre d'erreur que souhaite éviter Sacha Lucioni. L'IA peut être utilisée pour le recrutement, peut être utilisée pour la justice, pour l'éducation, pour la santé. Et en fait, c'est pour ça que c'est d'autant plus important qu'il y ait de la diversité autour de la table lors de la création de ces outils, parce que, en fait, après ça, ces décisions vont impacter éventuellement des millions de personnes ailleurs qu'en informatique. Elle a donc créé un autre outil pour détecter les biais de certaines IA. Là aussi, Sacha Lucioni se bat pour plus de transparence, faire en sorte que les modèles ne soient plus des boîtes noires dont même les créateurs parfois ne savent pas comment elles fonctionnent vraiment. Autant d'outils qui permettront aux législateurs de créer de nouvelles lois et aux citoyens d'utiliser l'IA avec confiance. Le fait de se concentrer sur les risques existentiels futurs de l'IA est une distraction par rapport à ses impacts actuels très concrets et le travail que nous devrions faire aujourd'hui, voire depuis hier, est de réduire ces impacts. Car certes, l'IA évolue rapidement, mais la messe n'est pas encore dite. Nous construisons la route au fur et à mesure et nous pouvons décider ensemble dans quelle direction nous voulons aller. Une note optimiste face à une technologie qui inquiète. Et pour le dernier épisode de cette série, on vous emmènera en Angleterre, dans l'un des services de renseignement les plus réputés du monde, le MI6. Rendez-vous demain matin, dès 6h, sur toutes les plateformes d'écoute, par exemple Apple Podcast, Spotify ou Castbox. Les Visionnaires est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros.